Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées. Bienvenue dans Championne, nouvelle édition avec Audrey Ménager. Bonjour. Ravie de te recevoir parce que le twirling, c'est quand même une discipline très impressionnante qu'on connaît tous, qu'on a tous vu à la télévision par exemple. Mais finalement, est-ce qu'on la connaît si bien, cette discipline? On va le voir ensemble. Mais d'abord, tu es née à Meaux. Le 12 avril 97, tu es arrivée en Sarthe bébé, on peut dire que tu es quand même sartoise. Hein. Oui, je suis une pure sartoise. Ça fait presque 30 ans que tu es ici, quoi, finalement. Et tu as commencé par quoi comme discipline sportive? Du coup, moi, j'ai commencé par de la baby gym sur Le Mans. C'était vraiment histoire de faire un peu d'éveil, de découvrir la gym. Et puis, très rapidement, j'ai basculé vers le twirling bâton, puisque ma maman, avant, faisait des majorettes. Donc, elle, vu que le twirling vient un peu des majorettes quand même par rapport à l'accessoire, elle m'a doucement baignée dans le monde du twirling pour voir si j'allais aimer ça et j'ai tout de suite accroché et voilà, c'est devenu l'histoire d'une vie. Et tu es arrivée au JS Coulennes avec des copines. C'était pas au départ en te disant oh JS Coulennes ils ont un super niveau et tout, non, c'était vraiment ils avaient un super niveau parce qu'il y avait quand même de super champions dans ce club, donc on va pas se mentir, mais non, on a suivi des copines. Et il y en a toujours. En 2014, tu as à peu près 17 ans, tu deviens championne départementale, un an et demi après ton arrivée à Coulennes, et c'est dire si ce club a formé, a porté beaucoup de jeunes, dans beaucoup de disciplines d'ailleurs, hein, parce qu'on reçoit beaucoup de gens des JS Coulennes dans cette émission. Ça a été un moment important pour toi. Et puis 2015, dans la foulée, première sélection au championnat de France. C'était beaucoup plus compliqué à l'époque, m'as-tu expliqué? Oui, parce qu'en fait, il y avait vraiment des quotas de catégories où il fallait être dans la première moitié ou dans les 3/4 de catégorie pour être sélectionné. En plus d'avoir les notes, il fallait avoir certaines moyennes, certaines notes techniques. Donc c'était assez strict. Maintenant, c'est un peu plus facile, entre guillemets, d'aller au championnat de France. Donc c'est vrai qu'au moment où on a eu la sélection, c'était l'aboutissement d'un rêve, quoi. C'est trop cool. Et c'est évident, on en parle souvent dans cette émission aussi, un défi en équipe avec une personne qui te coachait depuis que tu étais toute petite, en fait. Oui, en fait, elle avait repris elle-même les solos au moment, cette année-là. Et du coup, elle s'était donné le défi d'aller au championnat de France aussi. Et on s'est sélectionnés ensemble, ce qui est assez incroyable parce que du coup, j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, d'athlète avec elle. Et elle s'est terminée, c'est ça, à l'âge de 6 ans. Et elle s'est terminée avec elle, donc c'est génial. Enfin, c'est absolument génial. Aujourd'hui, tu es toi-même coach aux jeunesses sportives de Coulennes, section twirling. Alors, le twirling, c'est pas des majorettes. On va expliquer quand même ce que c'est. Et puis, dans un club, c'est bien d'avoir du solo et du duo, voire de l'épreuve en équipe. Explique-nous, en fait, les différentes catégories. En gros, donc, le twirling, par rapport aux majorettes, le point commun qu'on a, c'est le bâton. Après, les majorettes, elles sont vraiment destinées, entre guillemets, à faire des défilés avec des fanfares dans les rues, etc. Alors que nous, ça va plus se rapprocher de la GRS, où on va faire des chorégraphies avec du maniement de bâton, des mouvements de gym, de la danse, et dans des gymnases. On va vraiment jamais aller faire ça dehors en défilé, c'est vraiment des compétitions ou des galas en gymnase, un peu comme la gymnastique rythmique. Et donc, ça se compose par des épreuves soit en solo, donc on va présenter nos chorégraphies seules face à un jury, soit en duo, soit en équipe. Et l'année, elle se divise un peu en deux parties dans le sens où fin janvier à avril, on a les compétitions solo qui se divisent en départementales, régionales et fédérales, sachant qu'il faut se sélectionner du régional au fédéral. Et après, à partir de début mai jusqu'à fin juin, voire début juillet pour cette année, on a les compétitions duo et équipe qui suivent exactement la même lignée. Et là, on peut voir des images tournées par Antoine Besson, que je remercie, le 25 janvier à Coulennes, au gymnase Albert Camus. C'était un moment important parce que c'est vous qui avez organisé finalement cette compétition. Tu peux nous en parler en 2 mots de cette compétition? C'est extrêmement bien passé. Franchement, le maître mot de cette compétition... départemental, je précise. Exactement. Ouais. Le maître mot de cette compétition, ça a été la convivialité et l'esprit de famille parce qu'on s'est sentis hyper à l'aise, tout s'est déroulé sans aucun accroc. Les filles ont vraiment fait du bon résultat, que ce soit pour les JS Coulennes ou même pour les autres clubs. Je trouve que la compétition a été une réussite en général pour tout le monde, donc c'est vraiment super.
Pourquoi t'être mise au coaching rapidement? Tu as eu envie d'abord de devenir coach et puis après de t'investir dans le bureau du club et tout ça c'est lié finalement. Tu as tout le temps envie de donner à ce club. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le côté transmission que j'adore, où on nous a assez jeunes proposé d'être coach parce que mine de rien, pour que le club vive, et souvent il y a une histoire de relais où les grandes commencent à coacher, ensuite les petites grandes, etc. pour que le club il puisse continuer d'évoluer. Et puis après, on a eu envie de plus en s'investissant aussi dans le bureau. Donc c'est vraiment le côté transmission qui prend le dessus. Un bureau, on va peut-être voir une photo de groupe parce que ce bureau, c'est une histoire, tu as parlé d'histoire familiale, enfin d'ambiance familiale. Et c'est ce qu'on voit là, sur cette photo. Là c'est une photo vraiment à la maison, dans le salon, donc au moment d'une réunion de bureau. Avec le chien qui est notre mascotte officielle quand même, Olia. Mais voilà, on est vraiment tout un groupe de copines où on est toutes dans le bureau et on considère vraiment qu'on a toutes la même importance dans le bureau. C'est pas parce qu'il y a un titre de présidente ou de coprésident qu'il y a plus d'importance. On est vraiment une équipe de copines avec Arnaud qui est un peu le papa de l'équipe finalement. Et non, on a vraiment un bureau qui a plein de commissions et c'est ce qui nous permet de faire évoluer le club de manière encore plus grande. Donc c'est vraiment cool. Avec un enjeu pour cette saison, aller le plus loin possible. Les régionales qui pointent le bout de leur nez, là, les 14 et 15 février prochains, ça se passe comment? Ça se passe où? Alors, ça se passe à Luçon, et, en Vendée. Donc là, on part en Vendée sur un week-end. Et là, l'objectif pour les filles, c'est de réussir à avoir une note technique de 6 et une moyenne générale de 12 pour pouvoir se sélectionner au championnat de France. Donc là, on a juste les doigts croisés pour emmener le maximum de filles au championnat de France. Et quel niveau? Tous les niveaux vont pouvoir participer Non, pas tous les niveaux, parce qu'en fait, on a des athlètes qui avaient seulement un niveau départemental, donc qui, elles, ont participé au championnat du 25 janvier, et qui ont pu se sélectionner ou pas, ça dépend des filles, à une coupe fédérale qui est vraiment à part par rapport aux autres catégories au championnat de France, qui est un peu la coupe promotion, en fait, au niveau fédéral, qui est faite pour ces filles-là, dans leur propre catégorie. Et lors d'une compétition, est-ce que c'est un petit peu comme au patinage? On note, il y a la note technique, la note physique, la note artistique. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Alors, nous, on a vraiment une note technique, une note artistique. Donc sur la note technique, ça reprend vraiment tout le maniement du bâton, donc que ce soit des tout petits mouvements qu'on appelle maniements généraux ou des roulés, donc quand le bâton va rouler sur le corps, les épaules, le cou, et les lancers, donc quand on lance le bâton très haut et qu'on fait soit de la gym en dessous, soit des tours, qu'on fait des figures en dessous. Donc la note technique, elle va vraiment regrouper tout ça. Et en plus, sur cette note technique, si on fait tomber le bâton, on a des pénalités qui vont s'enlever de cette note technique. Et à côté, on a la note artistique. Donc l'artistique, c'est d'une part vérifier si l'athlète va bien dans toutes les zones du praticable pour avoir une chorégraphie qui est assez aérée, qui prend tout l'espace et qui n'est pas juste à un endroit ou qui fait essuie-glace, entre guillemets, et qui prend aussi le côté danse. Donc si la fille, dans le montage chorégraphique, elle a des mouvements de danse qui sont sur des temps forts, qu'elle interprète vraiment sa musique, si elle danse sur du lent, on va attendre d'elle qu'elle ait des expressions assez tristes. Si elle danse sur de la musique joyeuse, on va attendre d'elle qu'elle ait un petit coup de peps, qu'elle ait du sourire et qu'il y ait des petits artistiques, des petits clins d'œil, des petits mouvements de bâton et corps pile sur des temps forts, et aussi sur le maintien de la fille. Si la fille, elle est un peu molle, les mains pas tendues, forcément la note artistique va être moins élevée, alors que si elle est bien tendue, bien gainée, les mains bien tendues, la note artistique va monter un peu plus. C'est extrêmement complexe. Oui, complexe et complet. Ouais, on peut absolument, dire. Absolument. Tu parles des filles, est-ce que ça s'ouvre aux garçons? Ça s'ouvre aux garçons. Alors, c'est vrai que c'est un sport qui a été assez longtemps. On a vu beaucoup plus de filles que de garçons. C'est un peu évident. Voilà, c'est un sport artistique, donc malheureusement... Ça se dégenre aujourd'hui. Oui, je trouve que vraiment c'est en train de se développer de plus en plus. Et on voit de plus en plus de garçons aux compétitions, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Parce que je trouve que ça illustre aussi un peu les changements de mentalité de la société, où on arrive à accepter que non, le sport artistique, c'est pas parce qu'on fait un sport artistique qu'on a telles attirances de genre, entre guillemets, parce que c'est les raccourcis qui étaient très vite faits avant. Donc je trouve que c'est vraiment cool que la société évolue dans ce sens. Et vous le sentez? Éventuellement, si un garçon pousse les portes des JS Coulennes en twirling, il peut déjà commencer en étant en duo, pourquoi pas, avec une fille, ou il peut aller en solo directement? En général, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, quand ils arrivent pour leur première année de twirling, on les envoie très rarement en compétition solo, parce que le solo, c'est quand même très impressionnant. T'es seul sur le praticable, donc souvent on les fait commencer en équipe ou en duo si possible. Et après, l'année d'après, s'ils se sentent prêts, on les envoie en solo. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne l'ai pas dit, mais ton métier, c'est professeur des écoles au Mans. Et j'imagine que toutes les valeurs et la discipline qui est extrêmement riche et complexe du twirling, tu t'en sers avec les enfants que tu accompagnes à l'école, j'imagine?
À l'école, ce qui va me servir... peut-être pas faire du twirling bâton. Non, je ne leur fais pas faire du twirling bâton parce que je pense que je vais avoir des bobos un peu par-ci par-là, donc je vais éviter d'avoir des katas. Mais oui, ça sert. Par exemple, je fais quand même de la danse avec eux parce que ça reste une discipline qui est importante pour moi à faire aux enfants aussi. Je vois bien que c'est sûr que ça me sert avec eux pour le montage chorégraphique, pour les aider à évoluer dans tout ça. Tes combats aujourd'hui, qu'ils soient dans la vie en général et au club en particulier, ce seraient lesquels ? Nous, c'est vraiment la bienveillance et le plaisir de faire son sport. Parce qu'on est persuadé dans le club que si on est dans une ambiance très familiale, très bienveillante, que tout le monde s'adore, qu'on crée des vrais liens et qu'on ne met pas la pression aux filles ou aux garçons, on est persuadé que c'est là qu'on va pouvoir avoir des résultats. La mise en confiance, c'est ce qui aide quand même c'est ce qui aide les athlètes à évoluer de mieux en mieux, je trouve, et avoir des résultats. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans les domaines de la gym artistique et tout ça. Ce sont des disciplines tellement dures, ça ressemble un petit peu à la danse. On a encore cette image qui est très carrée, un petit peu militaire. Vous avez vraiment décomplexé ça. Oui, je pense que dans tous les clubs globalement de twirling, parce que je parle pour nous, mais c'est la vision que j'ai de la plupart des clubs. En effet, il y a quand même le côté prendre du plaisir. Enfin, ça reste un loisir, un sport à côté. On joue quand même pas sa vie quand on va en compétition. Même si, le twirling demande quand même une certaine rigueur parce que c'est un sport qui est très complet. Donc, faut quand même être assidu aux entraînements et être sérieux ou sérieuse. Mais oui, non, c'est quand même le plaisir avant tout. C'est le but d'un sport. Et comment on vit le bâton qui tombe ? J'ai envie de te dire, l'échec, finalement, chez vous, ça va peut-être être ça, l'image de ce bâton qui tombe quand tu le lances très haut et que tu le rattrapes pas. C'est dur, on prend un petit coup au moral parce qu'en plus, quand ça arrive pendant la choré, on se dit ok, mon bâton est tombé, mais je dois rester dans ma choré. Alors surtout, si on a une choré joyeuse, on se dit bon, il faut que je continue de sourire. Allez, c'est pas grave, de toute façon, elle est faite. On essaye de dire aux filles... voilà, ta chute, elle est faite, maintenant passe à autre chose, continue, reste à fond dans ta choré jusqu'au bout, parce qu'on a pu le voir ce week-end encore, on a des filles qui ont fait 3 chutes et qui ont réussi à avoir leur sélection, qui ont réussi à avoir des bonnes notes. Donc voilà, c'est pas la fin du monde si le bâton tombe. C'est un apprentissage pour les tout petits aussi. J'imagine que c'est pas forcément facile pour les plus petits, il doit y avoir des pleurs des fois. Non, ouais, c'est vrai que les plus petits, enfin et les plus grandes aussi, je sais pas ce qui est le plus dur quand même entre les plus grandes et les plus petits, parce que les plus grandes, elles réfléchissent beaucoup, donc l'appréhension de l'échec est assez difficile aussi avec le stress. Mais les petits, on essaye de tourner ça vraiment dans le jeu, dans le plaisir. Voilà, souvent ça passe plus facilement pour les plus petits quand même que pour les plus grandes. Et toi, cette pratique, ça t'a appris quoi dans le fond finalement ? Sur toi-même peut-être aussi ? Ça m'a fait beaucoup travailler la confiance en moi. Parce que moi, je suis une très grande anxieuse, je suis une grosse stressée de la vie, un peu quand même. Et du coup, ça fait vraiment, on apprend à prendre sur soi, à contrôler, à mieux maîtriser son stress et ses émotions. Et je trouve que ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc non, ça m'a beaucoup fait grandir sur ce côté-là. C'est une des particularités du sport et des sports artistiques en particulier. On peut s'entraîner quand au JS Koulen Twirling ? Alors nous, on a entraînement le mercredi de 17h30 à 20h30. Qui est divisé en 2 créneaux, enfin même en 3 créneaux, parce qu'on a les loisirs qui viennent s'entraîner 1 heure. Après, de 17h30 à 19h30, on a aussi d'autres filles qui sont en compétition, mais les plus jeunes. Et il y en a qui font 17h30, 20h30 quand c'est vraiment les plus grandes, parce qu'elles viennent et coacher et s'entraîner à la suite. Et après, on a le samedi où on a un créneau de 13h à 17h30, qui, pareil, se divise en 2 créneaux pour que les coachs qui sont athlètes puissent d'abord entraîner leurs petites et ensuite s'entraîner sur l'autre créneau. Et c'est au gymnase Albert Camus à Koulen ou... Le mercredi, c'est à Albert Camus et le samedi, c'est au gymnase Braque. Dernière question, on a parlé du solo, on a parlé du duo. On peut faire du twirling en équipe, ça c'est quand même un truc plutôt sympa. Vous avez cette formule aussi ? Oui, on a évidemment cette formule aussi et franchement, c'est vraiment cool. Moi, personnellement, c'était ma formule préférée parce que tu es avec tes copines, tu fais ta choré avec les copines et c'est quand même un peu moins stressant. Et une équipe, ça commence à 3 finalement. On est 3, on peut commencer Ça dépend des catégories. D'accord. La plupart des catégories, c'est 3, mais il y a certaines catégories, c'est à partir de 5. Ça dépend des âges et des niveaux. Si on veut s'inscrire, pourquoi pas, au twirling à Koulen, au JS Koulen, évidemment, il y a le site internet des JS Koulen. Oui. Vous avez une page Facebook. Oui. Vous êtes sur Insta également. On est sur Insta également. Absolument partout. Merci. Une petite photo pour finir, parce qu'on a vu plein d'enfants et de jeunes filles évoluer. Tiens, ce serait pas la petite Audrey, ça, dans le salon familial ? Exactement. Quel âge as-tu ? Là, sur cette photo, j'ai 6 ans. Et vraiment, cette photo illustre le fait que mon bâton, je le traînais partout, qui est mon petit frère qui traîne dans les parages ou pas. On voit sa petite tête, qui dépasse. En bas à gauche. C'est pas grave, je me rappelle m'entraîner à faire des lancers, d'ailleurs, que j'avais un peu de mal à réussir au début.
Donc, ouais, dans le bâton, je le traînais vraiment partout. Et le public, c'était déjà ton petit Ouais, frère. c'était Il disait déjà quoi mon petit Il disait frère. quoi, le petit frère? Ah bah, mon petit frère, ça le faisait marrer. Il prenait le bâton. Il n'a pas fait de twirling, mais on a de très belles anecdotes sur lui qui a essayé de faire du bâton à la maison et dans le jardin. Et j'aime beaucoup cette couleur un peu sépia avec Oui. vraiment ça raconte une enfance Vraiment. voilà, avec la tante qu'on est beaucoup à avoir eue dans le salon ou dans la chambre. Tu lui dirais quoi à cette petite fille aujourd'hui à presque 30 ans et au vu de ton parcours de twirleuse, on peut le dire twirleur, Ouais. de twirleur. Bah, moi, je lui dirais de garder confiance en elle, Ouais. de vraiment apprendre à avoir confiance en soi et de croire en elle et de croire en ses rêves et de continuer à travers sa passion parce que ça l'amènera assez loin. Voilà. Tu vas continuer le twirling. Ouais, je pense que je suis pas prête de m'arrêter là. C'est l'histoire d'une vie. Eh ben, merci d'avoir partagé cette passion avec nous. Audrey Ménager, je le rappelle, coprésidente des Jeunesses sportives de Coulannes, section twirling. Merci mille fois et à De bientôt. rien, merci de m'avoir À accueillie. bientôt, notamment dans les émissions sportives d'Antoine Besson, notamment sur LMTV. À bientôt. Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées.